Là, c'est l'intro, ça va ou quoi? Bon, je me suis fixé un objectif, 3 mois pour percer, j'ai eu l'idée, 3 mois pour se marier, 3 mois pour percer. Bam, donc là, je vais tout donner pendant 3 mois, je vais essayer de sortir 3 vidéos par jour. Donc, monte dans le train, abonne-toi et on se dit objectif 1 million. Et ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouveau petit réact, deux poissons féconds, comme on est toujours dans le thème Breaking Bad, je l'ai fini récemment. 5 trucs à savoir sur Breaking Bad, c'est parti. Salut la poiscaille. Depuis Game of Thrones, ça fait longtemps que je n'avais pas parlé de série. Alors aujourd'hui, on va se pencher du côté de Breaking Bad. Et dans le top des séries hallucinées, qui sont basées sur les notes des spectateurs, Breaking Bad arrive en deuxième position, juste derrière Game of Thrones. Et Prison Break n'est même pas dans le top 3. Vas-y. Quand même bien fait. Et sachant que c'est une série quand même assez culte, elle mérite bien sa petite vidéo. Et je vous rassure, même si vous n'avez pas vu Breaking Bad, j'ai fait en sorte de sélectionner des trucs qui puissent parler quand même à peu près à tout le monde. Et quand il y a des spoilers, si ça vous intéresse ensuite de voir la série, eh bien ils seront signalés. Donc j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me proposer d'autres suggestions de séries. En attendant, partons dans l'univers sombre d'une série dopée à la Blue Sky. Alors en 3 mots, ou un peu plus, Breaking Bad, qu'est-ce que c'est? Eh bien à la base c'est une série qui a débarqué en 2008 sur une chaîne de télé américaine. On y découvre le personnage de Walter White, un prof de chimie atteint d'un cancer du poumon. Oui voilà, c'est très joyeux déjà. Et pour se faire un peu d'argent pour assurer le confort de sa famille après sa mort, il décide de se lancer dans la fabrication et le deal de méthamphétamine. Une drogue dure, très dure. Je vous laisse un petit échantillon de ce que fait la meth. Bon, bref, voilà pour le pitch. Maintenant, tout le monde peut à peu près comprendre ce qui va se passer par la suite. Vous vous doutez bien que dès qu'il y a une série ou un film à succès, les commerçants se jettent dessus. Donc dans ce premier truc, on va voir les ventes les plus improbables réalisées sur le dos de Breaking Bad. Alors déjà, première vente, un slip, mais pas n'importe quel slip, puisque c'est le slip de Walter White. Ouais, ils sont partis jusque là. Et c'était en 2008, hein. Nous on pense que les gens sont devenus fous. Il y a toujours eu des gens fous. Mais là, c'est juste que là, ils s'en cachent même plus, les gens. Je vois plus rien. Eh bien, il a été mis en vente à la fin du tournage, sans aucune prétention particulière. C'est qu'un putain de slip, ce sera plus facile comme ça. Mais à peine est-il arrivé en ligne que les fans de Walter se sont exprimés, faisant grimper son prix à toute vitesse pour atteindre la somme finale de 9 900 $. Un slip, voilà. Alors sachant qu'un lot de 3 slips classiques aux USA ça coûte 5 $, on peut raisonnablement conclure que le slip de Walter White a autant de valeur que 6000 slips classiques. Tout va bien. Sinon, Ouais, après, les Américains, ils respirent pas l'intelligence non plus. Ils sont nuls en géo. Je me demande d'ailleurs si c'est dur, Harvard. C'est une université là-bas. Chose insolite qui fait aussi office de produit dérivé, c'est bien sûr la méthamphétamine. Ou plus exactement, comme l'appelle Walter White, la Blue Sky. Alors ils ont appelé ça la Blue Sky alors que de base la meth est incolore, blanche, mais puisque la leur dans les produits qu'ils utilisent, eh bien il y a un colorant qui fait qu'elle devient bleue, voilà. Donc c'est Ouais, en fait, à la base, elle était pas bleue. À la base, elle était pas bleue. Voilà, c'était de la meth normale, transparent. Mais comme à un moment donné, ils avaient plus un matériel, ils l'ont changé par la métalline. Et la métalline, ça fait que c'est l'équivalent de l'autre matériel. Donc c'est bon, mais ça change la couleur en colorant bleu. L'élément central de la série. Eh bien, vous pouvez vous en procurer de manière totalement légale. Bon, en fait, c'est des bonbons. Des chimistes se sont amusés à reproduire de la meth, mais avec du sucre coloré. Pour tous les fans qui n'ont pas envie de se shooter. Et le résultat visuel est à s'y tromper. Mais évidemment, les dérivés n'ont pas été toujours très légaux de ce côté-là. Avec le succès grandissant de Breaking Bad, certains dealers ont bien compris qu'il y avait du pognon à se faire de ce côté-là. Alors, ils ont fabriqué et trafiqué de la vraie meth pour la rendre bleue, comme dans la série. Et les plus grosses ventes de cette saloperie ont eu lieu au Nouveau-Mexique. Mais comme les scénaristes de la série l'ont rappelé, la meth pure et transparente. Et tous ces dérivés peuvent être extrêmement toxiques, bien plus que la vraie. Sachant qu'elle-même est quand même vachement toxique, je vous laisse imaginer un petit peu le palier quoi. D'ailleurs pour le tournage, au cas où on se le demande, c'était pas de la vraie meth bien sûr, mais du sucre cristallisé là aussi. Donc les bons becs sont pas loin d'ici. Et parmi d'autres objets, comme les combinaisons, elles sont entrées au National Museum of American History à Washington. Et oui, parce que les directeurs avaient jugé que Breaking Bad avait toute sa place dans leur musée, considérant comme certains son apport au patrimoine. Ah, mais ils sont... Ah ouais, l'Amérique ne respire vraiment pas l'intelligence, hein. C'est... Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Ils l'ont mis au musée, tu sais, musée, tu mets l'histoire du pays.
fait, je sais pas, tu mets un vrai truc, un vrai. Par exemple, nous, au musée du Louvre, on a la Joconde, tu vois, tu mets un vrai. Quelque chose, tu vois. Aussi, au musée du Louvre, il y a une grande toile. J'ai oublié le nom, mais tu vois, il y a une histoire derrière et tu pourras en parler des heures. Là, tu dis, ouais, pourquoi il y a ça dans ce musée? Les enfants, ils vont venir faire une sortie scolaire là-bas. Ouais, bah, c'est une série à la percée. Une série qui parle de quoi? De la Met. Waouh! Culturel américain. Tout est dit, hein, j'ai envie de dire. Dites-moi, Pascal, qu'est-ce que vous faites quand vous adorez un jeu, un bouquin ou une série? Vous collectionnez des objets en rapport avec. Ah, vous essayez de rencontrer les acteurs. Vous en collez des posters partout. Oui, c'est un bon début, mais vous n'arrivez pas à la cheville d'un certain Ryan Carroll, qui a fini en prison pour son amour pour Breaking Bad. Explication. Alors déjà, être un fan de Breaking Bad, c'est pas comme être un fan de Disney, hein, si vous situez un petit peu les différences. Forcément, les conséquences sont pas les mêmes. Et Ryan, de son côté, était très, voire un peu trop, au taquet sur la série. Au point où il aurait confié à un journal américain que Breaking Bad serait aussi addictif que de la meth. Puisque chaque jour, il avait besoin de sa dose d'épisodes, sinon il souffrait de ce sentiment très désagréable qui est le manque particulier. En septembre 2013, il décide de participer à un grand concours organisé par la prod de Breaking Bad pour tenter de remporter le gros lot. Avoir la chance exclusive de visionner le dernier épisode de la série en compagnie de Aaron Paul. Donc voilà, pour ceux qui l'ignorent, l'un des personnages principaux de la série, voilà, il est juste là, voilà, il est partout. Un ancien élève de Walter White est devenu, au moment des faits, son acolyte avec qui il fait son business de méthamphétamine. Alors imaginez la joie de Ryan lorsqu'il apprend qu'il remporte le gros lot. Tout content, il se rend à la projection avec Aaron et là, il est transcendé. C'est décidé, lui aussi, il va se lancer dans le trafic de méthamphétamine. Mais bon, déjà pour la dealer, il faut savoir déjà la créer. Ryan se procure donc plusieurs drogues de synthèse et d'autres substances, toutes bien sûr obtenues sans ordonnance, hein, et se fait choper à peine quelques mois plus tard. C'était bien essayé, mais apparemment il est pas fait pour ça. Hein. Ah ouais, qu'est-ce qu'il devait être nul. Ça se voit, c'est un mec de chez lui, il bouge pas déjà. Il s'est juste trop matrixé, il s'est dit la vie c'est comme dans les séries. Ah non, il était juste bête. Je pense qu'il était trop déconnecté de la réalité, mais sinon il se serait pas fait choper. On va voir aussi que Breaking Bad est aussi une immense toile. Cette série hyper scénarisée a le don de tisser des liens entre la fiction et la réalité. Mais aussi entre fiction et fiction. Une théorie est d'ailleurs née à son sujet suite à une vidéo de Netflix, diffusée il y a seulement quelques mois de ça. Et cette théorie s'appelle The Breaking Dead. Vous voyez le lien? En gros, cette théorie voudrait que Breaking Bad soit en fait un anti-épisode de la série The Walking Dead. C'est-à-dire une histoire qui précède Walking Dead, avec tous ces petits zombies tout mignons quoi. Bon alors là on va perdre tous les gens qui n'ont vu ni Breaking Bad ni Walking Dead. Pour vous situer rapidement, le Walking Dead c'est un monde post-apo dont la quasi-totalité de la population s'est transformée en zombies. Plutôt classique, plutôt efficace. Alors premier lien, la méthamphétamine bleue se trouve dans les deux séries et elle permettait, par rapport à Walking Dead, de transformer les gens en zombies. Deuxième lien, une voiture et plus précisément une Dodge Challenger rouge et noire. Troisième lien, une machine à café géante qui appartient à un propriétaire différent dans chacune des deux séries. Et quatrième lien, attention cette fois-ci spoiler. Donc Attends, il va spoiler quoi? Walking Dead ou... Vas-y, dis ton spoiler alert. Un petit peu si vous voulez pas découvrir des trucs compromettants sur la série. Lorsque le personnage de Gus Fring, issu de la série Breaking Bad, meurt, il a la moitié du visage déchiré comme un zombie. Son maquillage rappelle beaucoup celui des zombies de Breaking Bad. Bon, après, on va casser un petit peu le côté merveilleux, mais il y a une explication beaucoup plus simple à tout ça, c'est juste que Breaking Bad et Walking Dead sont produites par la même chaîne, et donc, ils ont réutilisé des éléments de décor des deux séries pour pouvoir faire des économies. Il y a eu des clins d'œil croisés entre les deux, et c'est tout. Ouais, des fois tu crois qu'il y a besoin de trop réfléchir alors que c'est simple. Là, ça vient de la même chaîne, forcément, ça va être dans le même délire. C'est une même personne ne va pas faire 20 trucs différents. Oui, cette fois on rigole pas, on va parler d'une vraie théorie. Bon déjà il faut savoir que l'acteur qui joue Walter White, Bryan Cranston, était déjà connu pour jouer dans la série Malcolm. Ceux qui connaissent, ça saute aux yeux. Et si vous savez cette vieille série des années 2000, où on suit la famille d'un gamin plus intelligent que la moyenne. Mais si, ce gamin en plus, il ressemble trait pour trait à Squeezie. Oh my god! Je plaisante Squeezie, bien sûr, tu lui ressembles qu'à 85%. Eh bien, Bryan y a interprété son père. Et pour en revenir à Breaking Bad, si vous achetez le coffret de la saison 5, vous pourrez y découvrir dans les bonus une fin alternative, qui n'a strictement rien à voir avec la véritable fin. Puisqu'on y retrouve bien Bryan, mais en tant que père de Malcolm, et il se réveille brusquement à côté de son épouse et regarde partout autour de lui. Sa femme lui demande alors « Mais qu'est-ce qui se passe, merde ?
Il y en a qui dorment et son mari lui répond « Tu vas pas me croire, j'ai rêvé que j'étais un dealer de drogue cancéreux, avec tout plein de détails sur l'univers qu'il a côtoyé. Un univers qui ressemble étrangement à celui de Breaking Bad. Cette fin, aussi surprenante que comique, signifierait donc que tout ça n'était qu'un rêve. Alors oui, on les connaît bien, les théories fumeuses sur les rêves, mais pour une fois, j'avais envie d'en faire une. Et surtout, au-delà de la petite blague, le créateur de la série, Vince Gilligan, a confirmé quand même qu'il s'agissait bien d'une fin alternative à la série. Alors oui, l'une des fins alternatives, parce qu'en fait, oui, il en a partagé plus de 5 Moi, je pense, parce que Ouais. vous avez lui, là, le créateur de la série, je pense. Parce que tu sais, quand tu fais une série, tu sais pas si elle va prendre, si elle va être suivie par des millions de gens et tout. Moi, je pense, des fois, ce qu'ils font les réalisateurs, tu sais, comme Walking Dead, Breaking Bad, Prison Break, tout, Game of Thrones, tout, là. Et vous savez, quand il y a des théories, je pense, des fois, parce que leur série, elle va tellement loin, elle prend tellement d'ampleur, eux-mêmes, ils sont choqués des théories et ils se mettent à se dire, ouais, c'est ça que je voulais, alors que de base, c'était pas ça. Mais comme la théorie est ouf, il va suivre ce qu'il dit. Allez checker les sources hein, si ça vous dit, il y en a beaucoup. Je ne suis pas en danger, je suis le danger. Voilà, une réplique culte de Walter White, qui aurait même pu être prononcée par le vrai Walter White. Et oui, puisque on va voir qu'il existe un vrai Walter White dans la vraie vie, mais il existe aussi un vrai Walter White Jr. On va commencer par le cadet de la bande. Alors qui pourrait être Walter White Jr. Eh bien, personne d'autre que son propre interprète, j'ai nommé Roy Frank Might. En fait, pour vous resituer, Walter White souffre d'une infirmité motrice Ouais, cérébrale. lui, j'ai pris du temps à capter qu'il était handicapé dans la série, ou qu'il faisait l'handicapé, je sais pas s'il l'est dans la vraie vie. Qu'est-ce que je l'aimais pas dans la série? En plus, ça a dû faire mal au cœur. Bon, c'est une série, c'est faux et tout, hein, mais à un moment dans la série, son père, il dit qu'il a un cancer et il devient bizarre. Lui, il commence à dire, ouais, bah crève une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que je l'ai détesté à partir de ce moment-là. Voilà, donc c'est une maladie qui va engendrer une déficience intellectuelle et des difficultés à déplacer son corps. Eh bien, Roy est atteint exactement de la même maladie. Alors bon, pas autant qu'il ne le laisse entendre quand il joue Walter Jr., mais du coup, il sait exactement de quoi il est question. Donc c'est plus facile pour jouer le personnage, hein, on va dire. Il vit son rôle pour de vrai. Bah oui, on fabrique pas tous des drogues dangereuses. Et pour ce qui est du papa Walter White... Comment il a fait exprès, verse tout d'un coup. Il s'est quand même dit, hein, parce qu'attendez, hein, il s'est quand même dit, là, elle est sortie il y a quand 8 ans, 9 ans la vidéo. Il a quand même pris sa caméra, il l'a posée, il a pris sa casserole, il s'est dit, tiens, je vais faire un plan et ça, je vais le caler au montage. Il a aussi son double, un certain Walter White. J'en avais déjà brièvement parlé dans ma vidéo sur la drogue, mais bon, maintenant elle est quand même très vieille. Hein. Et devinez quoi, cet Américain, qui ressemble d'ailleurs physiquement assez au personnage de fiction, a été condamné à... Non, il se ressemble pas du tout, même. Non. Non. Il se ressemble pas. 12 ans de prison pour trafic de méthamphétamine. Il en possédait près de 15 kilos chez lui. Ça fait un bon paquet. Hein. De toute façon, c'est pas raisonnable de se droguer, toi-même, tu sais. Et tout comme le personnage de Walter, il a lui aussi la cinquantaine et est tombé dans le trafic de meth quand il était tout petit. Non, c'est pas ça, c'est pas la même histoire. Sans autre motivation que l'argent qu'il pouvait faire. Mais ce n'est pas le seul Walter White qui a inspiré la série, puisqu'il existe aussi un autre Walter White qui lui aurait existé dans les années 90 et qui avait lancé un énorme trafic de méthamphétamine qu'il fabriquait lui-même. Coïncidence? Bah non, du coup non, puisqu'ils s'en sont inspirés. Et pour en revenir au Walter White de la série, lui aussi aurait extrêmement bien intériorisé le personnage. C'est important quand on est acteur, au point que son personnage le transcende. Plus particulièrement, il dirait que c'est la dernière scène de la saison 2 qui l'a traumatisé le plus de Breaking Bad. Ah ouais, Alors, j'avais entendu parler de ça quand il disait que Jane était mort. En gros, c'était une Jesse Pinkman, là. Il sortait avec une Jane, c'était une toxicomane et tout, ils sortaient ensemble et elle avait fait une overdose au moment et lui il était là, il a assisté, il est rentré par effraction dans la maison et il l'a regardé mourir. Et il dit que ça l'a traumatisé. Alors je vous laisse aller vous renseigner sur cette scène, hein. Je vais pas vous spoiler sur ce côté-là. Et pour travailler au mieux son personnage, il se baladait souvent avec ses scripts sur lui. Et un jour, l'inévitable arriva, quelqu'un fracassa la vitre de sa voiture pour y dérober le script de l'un des derniers épisodes de la saison 5. La police est alors démenée pour trouver des suspects, multiplier les interrogatoires, mais sans jamais trouver l'auteur de ce vandalisme. Heureusement, il semblait que c'était juste un fan un petit peu hystérique puisque les informations contenues dans le script n'ont jamais fuité. Voilà pour la fin de cet épisode. Moi je pense Breaking Bad. ils ont jamais fuité parce que c'était en 2008. Ah bah non, du coup la saison 5 en 2013.
Je pense qu'ils ont jamais fuité, parce que 2013, les gens, ils étaient pas trop branchés téléphone et tout comme maintenant. Mais aujourd'hui, ça peut fuiter. Mais avant, là, aujourd'hui, à notre époque, je dis, il y a plus de séries qui va nous matrixer comme Prison Break, comme Walking Dead. Tu sais, tu te dis, il y a des zombies, comme Game of Thrones. Moi, je dis, il y a plus de séries comme ça qui nous matrixent. Là, par exemple, il y avait eu Casa de Papel, mais c'est une bonne série. Une bonne série. C'est pas une série qui va te matrixer. Il y a eu You. Bonne série. Ça, c'est pas. Ça va te matrixer comme Prison Break. T'es là, tu deviens fou, tu pètes ton crâne, tu te dis, ouais, je vais rentrer en prison, je vais m'évader. Tu vois, donc moi, c'est ça que je pense. Breaking Bad, c'est bien plus qu'une série. Depuis ses premiers épisodes qui tranchent radicalement avec la morale puritaine américaine, le scénario annonce clairement que la suite ne va pas être joyeuse. Et pourtant, ça n'a pas empêché cette série de séduire des millions et des millions de téléspectateurs. Elle a aussi été nommée plusieurs fois au Golden Globe et récompensée d'un Emmy Award, ce qui est comme pas rien. Et pour cette fois-ci, nous restons sobres, je ne présente pas de chaîne. Je vous remercie juste d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Ok, bah merci à lui. Très bon travail, hein, il y a 9 ans en plus. Hein. Il y a 9 ans, et là, la vidéo, elle est encore regardable, et très bonne qualité et tout. Franchement, lâche le petit pouce bleu. Il a bien évolué d'ailleurs. Hein. Moi, je le connais depuis très longtemps, Poisson Fécond. Non, franchement, il a bien évolué. D'ailleurs, avant, c'était pas Poisson Fécond. Mais en fait, je l'ai pas connu quand c'était Chris, le nom de sa chaîne, donc je crois que c'était Chris avant. Je crois qu'il y a eu un intermédiaire et je l'ai connu à ce moment-là. Il s'est pas toujours appelé Poisson Fécond. Enfin bref. J'ai oublié son nom. Enfin bref. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi tes théories sur Breaking Bad. Dis-moi si la vidéo t'a plu. Lâche le pouce bleu, abonne-toi et non, on se dit au prochain.